Jeudi le 30 octobre aujourd'hui, pour terminer la semaine, on vous promet une tralée de bonnes nouvelles. Ça va faire du bien. On fait aussi parler la Coupe Stanley. Oui, oui, Nathalie Petrovski découvre un classique du cinéma qu'elle n'avait jamais vu. On va la chicaner. Et on fouille dans les archives du Allô Police. Bienvenue, on va se le dire. Sonia Vachon, monsieur, c'est jeudi. Comment allez-vous? Yeah! Il y a des citrouilles dans la Il y a place. pas de la citrouille. On dirait que c'est l'Halloween bientôt. Arrête donc! Ben oui, puis on termine la semaine en beauté. J'aime Oui. la gang aujourd'hui. Nathalie Petrovski qui est de retour. Kevin Raphaël, l'auteur. Oh, c'est différent, ça. On vous en parle tout à l'heure. Sonia Vachon qui est de retour, vous l'avez entendu chanter. Ainsi que, attention, on termine avec lui parce que là, il y a un nouveau titre. Chevalier, c'est nouveau. Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres de la République française. Oui, Michel bravo. Jean. mesdames et messieurs. Non, cheval. T'es venu à... Ben oui, j'essaye de parker en dehors. J'ai acheté mon cheval en rentrant. Mais bravo quand même. Ah oui, Merci, bravo. merci, merci, Dès merci. qu'il manquait juste ça à son CV pour que ce soit... Ouais, il manque bien des affaires encore. Incroyable. Inquiète pas, là. Mais on a un petit cocktail, tu sais, on va boire à ça, au nouveau titre de Michel. Cocktail spécial d'Halloween des Shirley Temple avec des petites cornes du diable en piment. Et on me dit... Il faut je sais tout pas le piment. ça. Il paraît qu'ils sont vraiment intenses. Là, c'est comme un limbo de C'est bon. face, tu sais. Oui, il faut que tu contournes le... Puis justement, c'est l'Halloween demain. Est-ce que vous saviez qu'avant, les citrouilles, ça sent en studio, on sculptait des navets. Les navets, c'est une tradition qui date pas d'hier, 2500 ans, et ne reculant devant aucun légume racine. Sonia a testé pour nous le rutabaga d'Halloween. Hey, oui. C'est de la job. On l'a essayé, nous autres. C'est de la job. Moi, je vous le dis tout de suite, là, ma mère peut pas faire ça, là. Mais gars, montre-nous, parce Non, qu'il non. faut juste Bon, comprendre. là, premièrement, trouver un navet au Québec, c'est pas évident. OK? Oui, à l'épicerie, il y en a. On a du rabiole Oui. Ah oui, je comprends. et on a du rutabaga. Oh. Mais le navet, c'est celui qu'on voit peut-être plus à la télé, qui a l'air d'être un peu plus gros C'est que vrai le que les à rabiole. TV, on en a quand même quelques-uns, ça, c'est vrai. Tu sais, c'est ça. Oh! Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. On a été slow Je là-dessus. suis mais là c'est partie TV. sur le party TV avec navet, le moi, ça- truc. Mais alors, ça part de 1500 ans, c'est vieux, là. Oui, oui. Mais ça part du fait qu'il y a un moment donné, il y a un gars qui a dit au yob ou au mauvais esprit, je veux pas mourir. Puis le deal, ils ont fait, OK, tu veux pas mourir? Bien, tu vas te promener pour l'éternité dans la noirceur. Dans les limbes. Dans les limbes, dans le... Et là, il a fait OK, puis il a donné un navet. Et sauf que le gars, il a fait OK, attends une minute, donne-moi donc d'autres choses pour m'éclairer. Fait qu'il a donné un petit charbon Qui a mis ça ardent. dedans. Ah oui, Il a mis ça ok. là-dedans. Alors, les gens se promenaient avec ça, c'est des lanternes, ils s'éclairaient. Mais c'est pour ça le Pour personnage faire dans la fuir- légende, c'est Jack. Jack of the Lantern. Ouais, Jack et sa lanterne. ouais, Jack the Jack Lantern. les Jack la lanterne. Pas Jack non l'éventreur. plus. Puis pas Ichabod Crane, là, je sais pas Oui, ça, trop. c'est le chevalier Tu sais, là, sans tête. à un moment donné, je confondais la tête de citrouille avec le navet. Je dis, non, non, non. Sauf que, on s'entend, c'est celtique. C'est... Alors, les Écossais, les Irlandais gossaient le navet. Mais- Et quand ils sont arrivés ici... Oui. Il y en Ils ont avait fait, pas. il n'y a pas de navet. Alors, ils ont vu la citrouille. Et ils se sont dit, alors, gossons la citrouille. oui. Puis je suis sûre qu'ils ont préféré ça parce que ça se gosse mieux. Ça a Ça se pas de gosse bon mieux, sens. puis c'est plus joli. Oui, parce que là, on s'entend, Ça c'est fait peur. petit. Est-ce que je peux là. regarder? Ben oui, tu peux Garde-le, regarder, mais ça me fait tellement- plaisir. Mais regardons, on a des images, on l'a essayé, nous, avant l'émission, pour en Oui. faire d'autres. C'est juste que, tu sais, une citrouille, c'est mou, ça se Oui, défait c'est facilement. ça. mais là, Non, ça, c'est dur, là. ça prend le drill. Hey, ça prend le drill. Puis j'ai même vu une madame Oh, c'est ridicule. avec un bon... tu sais, des articles, je vais finir par le dire, des Une articles, papier, là, tu sais, de sculpture. Ah oui, oui, oui. Quatre langues avec un marteau. C'est pour ça que je La vie dis... était dure avant, quand même, là. Hein? Ouais. Oui, 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 c'est ça, fallait c'est ça, travailler c'était plus pour, rough, là, pour tu sais. tous. Ben, on en a deux ici qu'on a fait, nous, des citrouilles. Donc, on a là, on va se le dire. Et on a un petit chat pour Éminou qu'on a fait juste à côté. Mais en oui. passant, chez nous, les écureuils, je sais pas pour... En tout cas, nous autres, ça y mange les citrouilles. Ça dure pas Hey, longtemps. c'est donc bien drôle. On va faire un test, OK? On le fait pour vrai. On va laisser les navets dehors en fin de semaine, toute la fin de semaine, puis on va oui. voir si c'est moins intéressant pour les rongeurs. Mais- Et on vous en donne des nouvelles lundi à l'émission. Ça veut Ouais. dire que je peux pas partir avec?
On s'en rejase pendant la pause, mais c'est parce qu'on veut faire le test. C'est hautement scientifique, cette affaire. On est le 30 octobre aujourd'hui, 2025, ce qui veut dire qu'il y a 30 ans, jour pour jour, le Québec vivait un moment hystérique. Pour la deuxième fois, les Québécois ont refusé la souveraineté de leur province. Cette fois-ci, à 50,58 Je pense que j'ai dit hystérique encore. Ouais. J'arrête pas de dire hystérique. C'est un lapsus. Ah, pardon. C'est une soirée hystérique. Tu vois, j'ai failli dire historique aussi. Électrique. Électrique. Toi, t'étais où? Moi, j'étais au Métropolis, dans le camp du Non. Ah oui, c'était C'est-à-dire pas que Louis, ça. Télé-Québec m'avait envoyé là, couvrir le camp du Non. Je sais pas pourquoi. Pendant que Richard Martineau, lui, il était au Palais des Congrès pour Télé-Québec, dans le camp du Oui. Et moi, la soirée a super bien commencé parce que le Oui gagnait. Puis j'étais comme la seule énervée dans le Métropolis parce que tout le monde, il y avait une espèce d'ambiance funéraire. Et tout à coup, ça a basculé. Et là, ça a commencé à s'animer. Et une chose qui m'avait beaucoup frappée, c'est que bon, finalement, le Non a gagné. Là, ils ont tous applaudi. Par 50 quelques mille voix. Oui, c'est pas 50 000 voix. Et là, à un moment donné, donc, Lucien Bouchard est venu parler, c'est le premier. Et là, personne n'écoutait. Et là, tout à coup, ça a été, donc, Parizeau. Et là, tout le monde s'est vraiment calmé dans le Métropolis. Peut-être parce que c'était le premier ministre. Évidemment, quand il a dit le vote ethnique, là, ça a été comme vraiment l'espèce de désastre. Et là, bon, tout le monde s'est mis à huer, tout ça. Mais c'était vraiment... c'était toute une soirée, n'est-ce pas, Michel? Moi, je l'ai Michel suivi. Lecouvert. J'étais à RDI, puis à Radio-Canada à l'époque, puis Oui. j'étais avec le maire Lallier. Ah ouais. Puis donc, je faisais comme les réactions pour l'émission avec Bernard de Rome à partir de Québec. Puis ce qui était impressionnant, c'était la réaction, comment les gens étaient émotivement abattus. Ouais. Mais il y a eu beaucoup de non à Québec, quand même. Oui, quand même. Il y en a eu plus qui pensaient, d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, moi, je trouve que c'est ce qui manque dans le discours de M. Parizeau. Bon, le vote ethnique, l'argent. Et les gens de Québec, c'est Québec qui a fait la différence. Et ça, il l'a pas dit. Et ça, j'y en veux pour ça. Et moi, en plus, moi, c'est ça. Après ça, il y a eu les radios de Québec, c'est ça? Ben, c'est oui. pas en fait, c'est beaucoup les fonctionnaires de Québec qui ont voté non. Ben ça a ouais. fait une grosse différence. Mais ça a été quand même... Tu sais, quand on le vit sur le terrain, Ouais. c'est quand même excitant quand même, parce que ça aille d'un bord ou de Tu l'autre... sais que c'est historique comme Ouais. moment. Ah oui. Tu sais, puis t'es là, puis tu regardes ça, puis t'es avec les gens, puis tu fais commenter les gens autour de toi. Fait que tu le vis à travers eux autres. Quelle que soit ton opinion personnelle, tu sais, c'est de voir la réaction. Comment Puis à un moment donné, c'était 50... On voit ouais. dans un film de Karl Leblanc, on voit Bernard de Rome et Raymond Saint-Pierre. Ils sont devant et c'est 50-50 là, avant que ça bascule. Eh, mon C'est Dieu. comme, là, tu sais... Et c'est pour ça que moi, je me souviens que le lendemain, et j'étais déçue. Évidemment, j'avais voté oui, mais c'était comme... Tu sais, c'était... Ouais, on a perdu, mais on a failli gagner. Je sais pas, il y avait comme une espèce de truc... C'était pas une grosse victoire, c'était pas une grosse défaite, non, d'un c'est bord ça. et de l'autre. Tout le monde avait perdu en C'est quelque presque un match sorte. nul. tu sais. C'est dur, Est-ce que quand tu te même. rappelles? T'étais jeune. J'avais 3 ans. Ah! Là, tu sais, Donc, t'as pas voté. Non, j'ai pas voté, mais j'ai un vague souvenir que j'avais entendu que ça se parlait à l'église. Là, tu sais. Ah, oh! L'église, tu sais, le dimanche pour les Haïtiens, c'était comme Oh oui. Ah oui. le point de ralliement. Tu sais. Puis j'avais comme le vague souvenir quand on en parlait dans la loge que j'en avais entendu parler là-bas. Mais tu sais, Mais on en j'ai- parlait partout, de toute façon, C'est ça. c'était Ouais. inévitable. Puis, tu sais, j'ai vu les clips sur YouTube, puis tu sais, j'ai des frissons à chaque fois que je regarde. Tu sais. Fait, Ouais. non, c'est spécial. On l'a quand même tous vécu, ce Oui, moment-là. oui. D'ailleurs, allez vous retaper, si vous ne l'avez pas fait encore, pour l'avoir vécu. L'extraordinaire balado, c'est une série balado. On avait parlé ici il y a quelques semaines, mais avec Anne-Marie Dussault et Marc Laurando, qui l'ont vécu, eux autres aussi, sur le terrain ce soir-là. Et il y a un extrait extraordinaire, un épisode qui commence avec Bernard de Rome, qui dit donc, si la tendance se maintient, c'est le oui qui remporte. Bla, bla, bla. Ouais. Et là, on comprend que ils ont gardé les enregistrements de la répétition. Oui, la répétition. Et lui, il Oui, répétait j'avais- avec le oui pour la répète. ben. On va dire que c'est le oui. qui gagne. Ah, Donc, wow. on entend ça, c'est comme si l'histoire avait parlé. Puis n'oubliez pas que M. Parizeau, avec Stéphane Bureau, il a enregistré une première entrevue où le oui a gagné, Oui. pré-enregistré, puis un Oui. autre, le non. Mais lui, il était convaincu que le oui passait. Là. C'était quelque chose, quand C'est même. quelque chose. Mais Quelle si soirée. quelle soirée. Si le sujet vous intéresse, parce que c'est passionnant, là, il y a le documentaire Jour de référendum. C'est présenté ce soir, 21h, sur ICI Télé. Est-ce que vous trouvez que c'est difficile de... Ah, mon Dieu, toi, tu vas décoller. De parler aux jeunes, OK, sans les froisser, sans les blesser. Mais sachez qu'il y a un entraîneur de basket qui a lancé un cri du cœur. Ça s'est passé sur les réseaux sociaux. Et là, ça a été partagé par à peu près tout le monde, à tel point que ça a été même repris par les journaux.
avant d'aller à Kevin, qui va, on dirait, déjà s'arracher la chemise, qu'est-ce qu'il dit exactement dans sa lettre? Ben, il dit, c'est ça. Il dit qu'il est un entraîneur, un coach fatigué, parce qu'il dit que les jeunes, oui, ils sont là, mais des fois, dès qu'ils rencontrent un obstacle, ils se découragent. Des fois, ils sont bons, puis après ça, ils le sont plus. Ils décrochent facilement. Moi, ce qui m'a surtout un petit peu marqué, c'est que après la lettre, il y a une trentaine d'autres coachs qui réagissent et qui disent toutes la même affaire. Qui disent qu'ils ne prennent pas la critique, les jeunes. Bon, c'est ça, qui se découragent facilement et tout ça. Je sais pas. Moi, c'est surtout ça qui m'a marqué. Je me disais, un coach qui parle, bon, d'accord. Mais si t'en as 30 après qui répondent, oui, moi aussi, j'ai vécu ça, Kevin n'est pas d'accord. Ben, il dit une raison pour faire, je vous cite la lettre, une raison pour faire du sport, c'est justement pour s'endurcir. Ouais. Parce que ça n'ira jamais comme tu le veux exactement dans la vie. Une rupture amoureuse, par exemple, ça va arriver, il faut que tu sois en mesure de te relever et de continuer. Puis lui, il dit que les jeunes ont de la misère à. Moi, là, je vais vous dire, je vais déposer le navet. Oui. Je vais déposer le navet, là, je vais me canter puis je vais parler ma parole. Parce que moi, je suis tanné qu'on blâme tout sur les jeunes ou qu'on blâme tout sur le fait qu'ils sont pas assez résilients ou qu'ils sont pas assez ci, qu'ils sont pas assez ça. Hey, il y a 5 ans, là, on se battait pour faire du sport pendant la pandémie. Les kids, là, ils ont tout sacrifié. Ils voulaient juste avoir une heure sur un terrain de football pour jouer à leur sport préféré. Puis là, soudainement, ils sont plus résilients puis ils veulent plus se battre pour qu'est-ce qu'ils veulent. C'est faux. Moi, je suis sur le terrain de foot avec mes joueurs. Ça fait 19 saisons que je suis là. Est-ce que ça a changé la façon de coacher 100 Et tu coaches aussi du flag football féminin, je veux le dire, parce que donc tu vois les deux. Oui, première année de flag football. Ben, non, mais c'est ça, mais tu vois autant les gars que les filles. Puis, est-ce que ça a changé la façon de coacher 100 Ouais. Est-ce qu'on crie autant qu'il y a 19 ans? 100 ça a changé. Par contre, nous, on a dû s'adapter à la nouvelle réalité de la vie, à la nouvelle réalité de l'anxiété qui est créée par les réseaux sociaux, qui est créée par-ci, par l'école, l'anxiété de performance, autant sur le terrain qu'à l'extérieur. Prendre le temps de leur jaser comme des adultes. Puis il faut arrêter de vouloir... nous, on a la réponse absolue, puis that's it. Mais c'est un retour du balancier d'une certaine époque. Et c'est vrai que moi, j'ai eu un coach de karaté quand j'étais petit. Puis honnêtement, c'est gros. J'en fais encore des cauchemars des fois. mais Je suis marqué par ça. C'était militaire. Mais les coachs, là, honnêtement, je veux dire, il y a une évolution, puis il était temps au Québec. Moi, j'ai fait des reportages il y a longtemps. On a mis un micro sur le coach, puis oui. Puis il hurlait après ses coachs. Sacs une volée, il fesse dessus. Ouais. Puis c'est ça, c'était à une époque. Tu sais, les gens parlaient comme ça à des jeunes. Puis là, il a perdu son poste après ça parce qu'il a oublié qu'il était filmé. Oups. Il dit je suis peu. Mais non, mais tu sais, je suis passionné. Faut qu'on Ben oui, évolue, t'es là, passionné. tu sais. Ça, c'est pas mal fini ça, mais honnêtement, aussi, un des problèmes, c'est que les coachings, là, les gens au Québec, c'était pas des gens qui étaient super formés non plus. Mais C'était c'est des ça bénévoles. Ça, c'est une autre il y a affaire, ça, ça. il y a Là, tes ça. enfants ont fait beaucoup de sport d'équipe. Oui, mais As-tu vécu les ça? sports d'équipe, je veux dire, ils les ont faits à l'école. Moi, je pense Oui, que c'est mieux. c'est C'est là mieux. où je me demande, est-ce que cet homme-là est seulement un coach Ben, basket, ou il c'est est aussi scolaire. professeur en éducation physique? Tu sais, c'est là où j'ai le questionnement. Moi, mes enfants ont fait du sport à l'école. Il y a une saison d'été où Gédéon a joué au baseball et c'est mon conjoint qui coachait. C'était le coach. Mais mon conjoint a des études en éducation physique, alors le comportement des jeunes et tout. Mais moi, je suis pas entièrement en désaccord avec la lettre. avec la lettre, parce que je me dis, s'il l'a écrite, c'est parce qu'il voit quelque chose. Moi, je pense que les jeunes sont plus enclins à être offensés, à dire « Hey, tu m'as Non, mais fait... » ça, c'est pas tu m'as juste fait- dans le sport, c'est un phénomène. dans Mais la c'est vie, ça, on est et c'est social. ça, mais c'est partout. Mais moi, si les Moi, je pense performances qu'il y a le sportives sport. baissaient, Ouais. étaient moins bonnes, je dirais c'est correct. Si les jeunes étaient moins dédiés dans le sport, ça se verrait. Je regardais Pogacar qui a gagné le Tour de France, il bat tous les records. Je regarde les sports olympiques, tennis. je regarde les records qui sont battus régulièrement. Les performances sportives diminuent pas, donc ça se passe différemment, Ouais. mais ils sont encore aussi performants. Mais dans les écoles, c'est ça. Mais je te donne la parole, mais la semaine dernière, on parlait ici du fait qu'au Québec, on est devenu les champions du plan d'intervention dans les écoles. C'est-à-dire que c'est devenu vraiment à la carte parce que chaque élève a besoin de son parcours personnalisé. Tu sais. Je ne sais pas à quel point tout ça déteint sur le sport Mais aussi. c'est ça, mon travail. Ouais. Moi, là, je suis sur le terrain de foot, je crée pas juste des joueurs de foot, je crée des hommes. Quand je suis avec les filles, je crée des adultes. Puis, tu sais, je comprends ce qu'on dit par rapport aux jeunes, pis ci, pis ça. Les jeunes se sont jamais autant entraînés. Jamais autant entraînés en gym, dehors. Ils font jamais autant de travail personnel, de regarder du vidéo, etc., etc. Puis là, je te parle, depuis la pandémie, là,
on n'a même pas besoin de demander aux kids de le faire, ils le font par eux-mêmes. Fait que je comprends sa lettre, je comprends que c'est différent, je comprends que c'est difficile, je comprends qu'il doit peut-être être dans un environnement plus complexe, mais la réalité, c'est qu'il faut arrêter de taper sur nos jeunes puis trouver des façons entre coachs de s'améliorer individuellement, moi le premier, mais de leur parler pour qu'ils puissent comprendre qu'est-ce qu'on a besoin d'eux. Mais j'ai pas l'impression qu'ils tapent sur les jeunes. Je pense que c'est plus une... Comment dire? C'est pas une déception, mais un de cri du dire... cœur. Oui, je pense que c'est plus un cri du cœur. Je pense pas qu'il tape sur la tête des jeunes. Je pense pas qu'il dit « c'est de votre faute, c'est de votre faute, c'est de votre faute ». Moi, je pense qu'on a manqué d'outils en tant que parents. Oui. On les a peut-être trop... Il dit, on les a fait, ils sont surprotégés. C'est puis on a de ça, la misère. exactement. Mais je suis curieux s'il y a des coachs qui nous écoutent en ce moment. Allez peut-être commenter sur nos réseaux sociaux. Ouais. Je suis curieux de vous entendre là-dessus. Moi, Je reste dans le sport Pas de qui problème. fédère quand même, parce qu'avec les Blue Jays dans la Série mondiale, l'engouement autour des Canadiens, il y en a du stock Oui. en ce moment. On peut dire que le sport rallie les Canadiens d'un océan à l'autre. On est tous ralliés autour du sport. Et là, Marie-Ève Tremblay se demandait même récemment, c'est au 98.5, est-ce que le sport, c'est pas ce qui nous rassemble le plus? Et là, moi, j'ajoute même ça. Ouais. Est-ce que le sport nous fédère pas davantage que la culture? Ben oui. Ça a Ben, toujours été, pas nous. Oui. Ben, Je veux dire, il y avait le théâtre chez les Grecs, puis oui. les spectacles étaient plus importants. Le Colisée, c'était pas le théâtre qu'on voyait dans le Colisée. Le sport, c'est quelque chose de populaire, puis aussi quelque chose avec lequel on a un rapport émotif. Donc, tu combines un événement de masse avec une réaction émotive. Oui, Fait parce c'est que sûr tu vas... ça a tout pour fédérer. Parce que à l'issue de ton heure et demie, de ton 2 heures, il y a une victoire ou il y a Ouais. une défaite. Ce que tu n'as pas tout à fait dans la culture, quoique. Oui. Mais c'est vrai. Mais tu sais, moi, ça me fédère-tu le sport? Oui, quand le Canadien est en série les éliminatoire Blue Jays, les Blue pour la Jays. Coupe Stanley... Non, les Blue Jays, je m'en Moi non fous. plus. C'est à Toronto, c'est loin. Ouais. Non, mais tu sais, le Canadien, OK, là, quand ils vont Oui. peut-être gagner, c'est juste là. Là, je suis avec tout le monde à Montréal et peut-être au Québec. C'est Mais un autrement- spectacle. C'est un scénario de film dans Ben, une c'est série juste éliminatoire. savoir, ils vont-tu gagner ou ils vont pas Ben, gagner, Hein? c'est sûr. Il y a tu des sais, hauts, il y a des bas, il y a des points tournants, puis, tu sais... Il y a des méchants, il y a des méchants, il y a tout. des gentils, Ah oui. il y a ceux qui défendent, il y a les sous-estimés. Tu sais, c'est une série télé qu'on regarde. Une saison de hockey, Mais- c'est une série télé qu'on regarde de octobre au mois d'avril. On là. dit ça, mais en même temps, les statistiques montrent que, par exemple, les jeunes décrochent du sport à la TV. C'est-à-dire, les chaînes de sport, actuellement, le public jeune décroche graduellement, embarque moins que les générations précédentes l'ont fait. Je pense pas qu'ils embarquent moins. Je pense qu'ils la consomment différemment. Ouais. Si je prends les jeunes que je côtoie, ils vont plus écouter les résumés. Tu sais, le résumé de 10 minutes sur YouTube ou la NBA, mais on commençait à faire ça. C'est un résumé de 4 minutes du match au complet. Ouais. Ils ont leur fixe, tout est bon, on passe à autre chose. Fait que le sport est consommé différemment, mais tu sais, tu regardes les Blue Jays, chaque lancer compte. On est au bout de notre siège. Même quand le match dure 6 heures. Ouais. Yo, j'ai eu le temps C'est de dormir, me réveiller. C'était 14e manche. J'ai dit, mais non, mon cher. Ah, mais moi, Kevin, moi, je suis pas capable de prendre pour Toronto, excuse-moi. Non. Moi, je propose un... Non, On- arrivera pas. c'est notre équipe, je Ben dis. Il n'y oui. en a pas d'autres, là. on n'a jamais été aussi torontois à Mais Montréal. oui, Écoute. ouais. Moi, je propose un petit 4 heures de radio le soir. Les amateurs de théâtre, bonsoir. Ah C'est sûr ouais! que ça va Moi, je marcher. suis d'accord avec toi. En tout cas, on va l'essayer. Après la pause, le journal qui a pavé la voie au True Crime, le Allo Police. Oh. Ah oui, imagine une soirée, c'est juste.
Shirley Temple qui a décollé. Puis là, il y a Nathalie, on ne sait pas comment ça va finir, cette histoire-là, mais elle a J'ai pas à croqué l'eau. dans le piment, mais... J'ai à l'eau, là. T'es à l'eau, c'est un petit peu piquant. Titre choc, photographie de scène de crime, couverture des plus grands criminels. Depuis sa première apparition, c'était dans les années 50, ça date pas d'hier. Le Allo Police continue de nous fasciner. Et justement, le livre qui est magnifique, la filière Allo Police, les vedettes du crime au Québec, nous replonge dans l'univers du fait divers. On en jase avec les deux co-autrices du livre, Karine Perron et Annie Richard. Bonjour. 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 1953, c'est sorti pendant la Grande Noirceur, ça veut dire. Exactement. C'était quoi les réactions à l'époque? Ça devait être complètement choquant pour les ça gens. marchait pas du tout. Ben non, mais c'est ça. Même aujourd'hui, on le critique encore, mais non, à l'époque, ça fonctionnait pas. Mais on voulait vraiment montrer que ce qui se passait, ça existait pour vrai. Et les curés voulaient pas que leurs ouailles sachent les trucs horribles, les féminicides, name it, qui pouvaient arriver. On a la Donc, première couverture, d'ailleurs, qui est Oui. là-dedans, là, mais tu sais, la première page frontispice, Elle est surprenante. c'est ça, un cardinal mort commande le cardinal qu'on lui épargne la potentielle. On voit l'époque, là. Mais écoute, c'était magnifique. Mais ça sort en même temps que Playboy aussi, plus ou moins. Exactement. Même année, je pense qu'on avait besoin de sortir de l'Église. C'était clair. Oui, puis les deux ont fait un succès, d'ailleurs. Puis pourquoi justement, ça répondait à quel besoin? Tu sais, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du true crime. On dirait que, je sais pas si c'est notre côté voyeur ou de voir la mort de proches sans la vivre de trop proches non plus. Je sais pas à quoi ça répondait, ça. Bien, en fait, c'est une grosse année criminelle, en plus, 1953 Ah ouais? à Montréal. Là, il y a quand même... Peut-être que c'est parce que c'est des crimes qui, par coïncidence, ont passé à l'histoire. Mais, en fait, je pense que ça répondait à un besoin à un besoin qui, aujourd'hui, a changé, en fait. Tu sais, ça a changé. C'est d'avoir accès à quelque chose qui, dans le fond, peut-être pour essayer de maîtriser peut-être un peu le côté sombre de ce qui peut arriver dans la vie. Mais bon, c'était d'une façon assez choc. Mais en gros, oui, c'est... Moi, je travaillais, dans les années 80, je travaillais au Devoir. Puis moi les faits divers, quand même, m'intéressaient d'une certaine manière parce qu'il y a il y a un drame humain dans tout ça. Au Devoir, c'était épouvantable. Tu n'avais pas le droit de faire ça. Et je me rappelle que c'était très mal vu. Allo Police, c'était un journal jaune. Il y avait quand même des photos de cadavres en une. Il y avait toujours la fille tout nue aussi. Oui, dans le milieu. Oui, et c'était vraiment les journaux jaunes. Ah, mon Dieu, on touche pas à ça. Et je trouve ça quand même assez incroyable que, bon, là, on est rendu beaucoup plus loin et que je suis sûre que tous les documentaires de true crime qu'on voit au Québec sont tous allés puiser dans les archives de l'Allo Police. Et moi, je disais toujours, ils font la sale job que nous autres, on veut pas faire. Mais il faut qu'elle soit faite, cette sale job-là. Puis les journalistes qui se rendaient sur les scènes de crime aussi étaient les premiers à rencontrer les victimes de ça. Donc, il y avait une proximité avec ces gens-là. Puis il y avait vraiment une intimité qui se créait. Moi, je trouve même des lettres de gens qui ont écrit aux journalistes qui sont encore dans les archives. Oh, wow. C'est vraiment magnifique. Il y avait vraiment une relation extraordinaire parce qu'on les comprenait. On comprenait leur vécu. Mais comme tu dis, on part du fond du fait divers. Oui. Mais aujourd'hui, c'est passé à l'histoire. Oui. Mais en même temps, c'est comme un star system. Là. Je regardais le livre, là, puis c'est tous des personnages qui sont comme le pretty boy, le beau Carl, je sais pas trop quoi. les criminels qui sont Monica là-dedans, oui. Mitraille avec des photos d'elle cute. Après ça, des photos d'elle morte avec des balles. Oui. Mais c'est ça le concept du livre, c'est qu'on montre à quel point Allo Police s'est servi des criminels pour faire mousser les ventes, évidemment. Mais comment les criminels se servaient aussi d'Allo Police pour mousser leur capital sympathie. Ils sortent pour être photographiés, ils s'en vont en prison. On peut parler de Jacques Mérine. Le livre ouvre avec Mérine, qui est peut-être le plus grand criminel qui aura mis les pieds au Canada, en tout cas un des plus grands. Mais lui, c'en est un qui est devenu une star. Là. C'était comme le Brad Pitt du crime. Ouais. C'est beau gars, en tout cas, il est toujours bien sapé, tout ça. Et puis il pose. Ouais. Il pose, oui. Mais oui, Mérine, que moi j'appelle plus souvent Messrine, hein, il y a des il y a deux appellations. Pardonnez-moi si je dis Messrine, mais en fait, c'est ça, lui, il y avait le côté très narcissique, exubérant. Il aimait poser. Puis depuis, il romançait beaucoup ses faits d'armes. Même son enfance était romancée. Quand on creuse, nous, pour Allo Police, on a creusé ça. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'impostures dans ce qu'il dit qu'il a fait. C'est inventé une vie. Tu sais, même dans le livre, on apprend qu'il aurait soi-disant dessiné, en tout cas, une partie des plans du pavillon de la France. Qui n'est Mais plus- l'Expo 67, on le casino aujourd'hui. C'est le casino de Montréal maintenant, c'est ça. On a fait nos recherches. Jean-Philippe, qui est français, a même contacté des cabinets d'architectes de père en Parce qu'il disait, ouais, avant les criminels, je travaillais
pour un cabinet d'architecte. Il était maquettiste, en fait, Oui. pour un cabinet d'architectes, ce qui n'était pas rien non plus. Tu sais, ça le faisait passer pour un intellectuel. Et d'ailleurs, ça a servi pour son plaidoyer avec Maître Raymond Daou Ah ouais? à l'époque. Fait que pour le rendre comme plus noble, plus réhabilitable, en fait. Puis c'était qui? Parce que c'est quelqu'un qui a quand même fait de sales coups, là. C'est un Français Oui, c'est qui un est en Français. exil ici parce qu'il se sauvait. Il se sauvait de là-bas pour plusieurs délits qu'il avait commis en France avec sa femme. Puis rendu ici, bon, ça a été la même chose, répéter un paquet d'actes criminels de toutes Ouais. sortes. Là. Se sauvait de Mais prison de c'était façon surtout spectaculaire. des hold-up qu'il faisait. Ouais, des braquages. Des Ouais, mais il a braquages. tué quand même quelqu'un en Gaspésie aussi. Des braquages, mais connu beaucoup pour de l'extorsion aussi, des OK. kidnappings, des séquestrations avec rançon. Ah, mon Dieu, OK. Qui viraient pas bien, là, visiblement. Mais il a été reconnu non coupable. C'est vrai. Sur mais après ça, il y a eu l'histoire des gardes-chasse, Ah, oui. pour lequel ils n'ont jamais été capables de l'accuser. Ça, c'était Donc, pendant il- une escapade, donc il était en fuite. Exactement, Et on retrouve avec des Jean-Paul morts. Mercier. Exact. Vraiment intéressant, ça. Oui, puis on voit à quel point il devient vedette. Il débarque de l'avion, on vient de le capturer. Et il a ses menottes, mais il pose avec ses menottes habillées Ah ouais, mais ça- comme s'il s'en allait aux Oscars. Mais je me demandais, tu sais, on le voit souvent, l'effet Instagram où les gens veulent être sur certaines pages, fait qu'ils font des actions pour être sur certaines pages. Est-ce que vous pensez qu'il y a des criminels qui voulaient tellement être dans l'allopolis qu'ils Ben oui. ont fait des actions pour être dedans? Mom Oui, Boucher, ils ont là, envoyé il est leurs toujours en photos. train de poser partout, là. Ah ouais, hein? Ouais, Mais il posait. envoyait des photos. Oui. C'est comme un gros high d'être Oui. dans le... Wow! Oui, il Richard Blas a envoyé ses photos qui sont sur la une du Allopolis. alors qu'il était en cavale. Il faut quand même le faire. Ça se pourrait-tu aujourd'hui, ça? Tu sais, parce que, bon, le journal n'existe plus depuis 2004, mais aujourd'hui, publier ce genre de reportage-là et surtout ce genre de photos-là, puis on vend ça au dépanneur, là, tu sais, ça se pourrait, ça? Et là, non. Non, pas les photos, Mais je pense pourtant, pas. on l'a à la télé. Oui. Oui, Je veux ben, dire, et on sur l'a les réseaux à la sociaux, télé. c'est ça. Cache C'est les ça, images, exactement. quand même. Oui, À la c'est télé, ça. on les montre pas. Oui. Mais je pense qu'on l'a avec les réseaux sociaux. Là. Tu sais, à chaque Ouais. fois qu'il arrive une tuerie aux États-Unis Ah ouais. ou quoi que ce soit, ben, tout de suite, les gens ils mettent les vidéos. Puis avant qu'Instagram ou X puisse les enlever, on a eu le temps de tout voir. Tu sais. Ouais, ouais. Mais là, les archives qui sont là-dedans sont extraordinaires. On s'en parlait pendant la pause. oui. Il y a quelque chose d'inestimable là-dedans. C'est comme l'histoire du crime au Québec, mais l'histoire aussi de la police, en quelque part, l'histoire de... Mais c'est l'histoire de tout. Je vous Ouais. dirais, cette collection-là, là, à chaque fois que Mais à je qui me elle mets... appartient, cette collection? À moi. Ah, OK. C'est moi qui ai C'est à Karine. racheté Ah, OK, d'accord. les archives, photos, Wow. les négatifs, tout Tout. m'appartient. OK. Parce que justement, je savais que c'était un patrimoine fabuleux parce que dans mon métier, moi, je suis recherchiste audiovisuelle. Je travaille en télé depuis 18 ans et je fais des émissions de true crime. Ouais. Ah, OK. Donc, je savais qu'il y avait Ah. des perles là-dedans. Ben oui. Et c'est pas fini. Il y en a d'autres qui vont venir après celui-là. Oui. Donc, sur d'autres thèmes. Ah, Franck mais le livre Cottoni, est écoute. magnifique. Oui, vraiment, C'est un mais petit bijou. c'est vraiment passionnant. La filière Allopolis, c'est le titre Les vedettes du crime au Québec. Tout. Kevin va l'avoir, c'est en librairie partout. Merci à vous deux. Merci. Dans quelques minutes, ben, on vous offre une rafale de bonnes nouvelles à un moment donné. Ah oui, donc! On va en prendre des Ça bonnes sera nouvelles. bien. Veux-tu le voir? Je veux le voir.
contexte actuel peut devenir lourd. Oui, l'actualité peut devenir anxiogène. Mais on a tellement aimé sa dernière présence à l'émission qu'il est de retour avec ses nouvelles réjouissantes. gentil. Directement à l'émission Tout un matin. Hugo Lavoie, mesdames et messieurs. L'accueil est réjouissant déjà. Ah non, mais là, ça va aller de pair avec la belle broche très vivante. Très vivante et très automnale orange, hein? de Sonia. Orange. Orange comme Halloween demain. C'est ça. D'ailleurs, on termine... Très fort. On termine le mois d'octobre demain. C'est un panaché, on va dire ça comme ça, des nouvelles réjouissantes d'octobre. Oui. Bonne idée. Puis on commence avec une drôle de discipline quand même. Tu sais, souvent on se disait, ça existe un concours de ça ou une compétition de ça? Oui, ça existe. Un concours de crachat de... Attention, de cracher Oh, de cracher. de noisettes. Et pas n'importe quel championnat, le championnat du monde de Ben, cracher de voyons noisettes donc. qui existe effectivement dans un Regarde petit ça, village. Vous allez voyons. voir le résultat. Tellement niaiseux. C'est où? C'est dans le sud de la France, au sud de Toulouse. Vous savez, dans les villages français, souvent, on veut mettre de l'avant le patrimoine local. Donc, grand festival associé à la noisette. On mange des pâtisseries, on fait différents plats avec les noisettes. Et le clou du festival, c'est le cracher. J'ai dit crachat une fois en ondes et je me suis fait reprocher par D'accord, les faut auditeurs. dire cracher. Donc, c'est le cracher de noisettes. Et cette année, c'était vraiment exceptionnel parce que le grand record du monde, 9 mètres 20, 9 mètres 20, pensez-y. Hey, c'est long, c'est beaucoup. beaucoup. Si Kevin, les jeunes sont bons, ils s'entraînent, on est rendu. Ben oui, tu vois, c'est pas vrai qu'ils sont pas bons. Ça datait de 2006 et cette année, il a été battu 3 fois. La première par un certain Jean-Claude, qui est également champion du monde du crachet de châtaigne. À ne pas confondre, évidemment. Là, je Mon Dieu, on voudrais- s'entend qu'il y a quand même une Allez, légère Jean-Claude. grosseur différente. La Oui, oui. châtaigne, c'est plus Ça veut gros dire que la noisette. Oui, ça veut dire qu'il y a Oh! une belle adaptabilité Voilà. buccale. S'entraîne avec des boules de boules. là. Oui, c'est ça, des boules de pétanque. Peut-être. Oui. Puis un autre par un autre monsieur. Puis le dernier, c'est Taylor qui l'a battu à 9,85 m. c'est beaucoup. C'est 9 vraiment mètres, là, beaucoup. c'est plus grand que le studio, là. On est, en tout cas, c'est presque à la largeur. C'est très long. Mais Donc, ça moi, je serais prend de resté la au stand puissance à labiale. participer. Est-ce Oui, que la oui. noisette, est-ce qu'elle est dans sa coquille? Je pense que oui. OK, ils l'ont pas mangée avant. Ben, Non, là, ça serait... Un crachat. Oui, ça serait le crachat. À qui la ramasse? En tout cas, tout ça, des cœurs. Les gros mots, on le sait. Oui. Mais moi, je suis d'accord, les gros mots sont bénéfiques, mais donc ça a été prouvé, là. Oui, c'est les mots qu'on cache, qu'on essaie de pas dire. Je pensais faire un concours d'insultes ici à l'émission. Je me suis dit que c'était peut-être pas une bonne idée. Mais c'est les mots qu'on cache généralement et qu'on veut pas mettre de l'avant. Et pourtant, ils sont très puissants et ils sont sous-étudiés par la science et par les linguistes. Et donc, il y a des spécialistes d'université en Italie et en Espagne qui ont fait une vaste étude, 13 langues, et 17 pays qui ont été étudiés. C'est beau. Et on a conclu plein de choses. D'abord qu'effectivement, les gros mots sont très puissants. C'est les mots dont on se souvient le plus habituellement, même si tout le monde nous a dit de ne pas s'en souvenir puis de ne pas les dire. Justement, Ben oui. c'est ceux qui nous C'est viennent. sûr Les qu'ils viennent interdits en créent les premier, obsessions. tu sais. Il paraît qu'on est capable de garder notre main dans l'eau glacée plus longtemps en sacrant J'ai vu que ça dans un documentaire. sans par oui. sacrer. Donc, voilà la puissance des gros mots. Et aussi, c'est un marqueur, évidemment, de différences culturelles. C'est une fenêtre dans les cultures de différents pays. Oh. Pour le meilleur et pour le pire. Parfois, évidemment, ça montre du racisme, du sexisme. Et parfois, c'est plutôt rigolo. On a demandé, par exemple, à des gens de différents pays Ouais. Combien de mots ils sont capables d'enfiler de Ah oui, chaque mot. une brochette, là, un Les florinaire. Britanniques, les Espagnols, c'est 16 en moyenne, Hey! selon les Un après répondants. l'autre, là. Les Italiens sont meilleurs, à 24. Ouais. C'est peut-être pas surpris. Mais les grands champions, ce sont les Allemands, à 53. Et pourquoi? 53? Oui. Et Ben- pourquoi ils sont si bons? Ben, c'est parce que eux, ils font des mots valises. Oui, c'est ça. Évidemment, en allemand. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on colle des mots ensemble, ça devient un nouveau mot. Ah, c'est Et pas là, ça juste. permet d'être Ben là- très créatif. J'en ai deux Ah, ici. ben là, je ne c'est vais ça. pas m'aventurer à les Vas-y. dire, mais intelligent allergique. En tout cas, c'est comme quelqu'un qui est allergique à l'intelligence, j'imagine. C'est ça, intelligence Hey, mon allergicaire, ça veut dire, en gros, c'est allergique à l'intelligence, donc c'est un nono. Mais Oui, oui, bien Mais dit, c'est pas une évidemment. grosse Ben insulte, non, ça. franchement. Ben, en même temps, c'est pas plus un classe. tabac. Ben là, C'est ça. on les a classés aussi, Ah, évidemment, dans OK. l'étude. Et OK. puis, dans l'article du Guardian, on n'a peut-être pas sorti les plus salés. Ah, Ben là, OK. Mais l'autre que j'ai trouvé très intéressant, Kobold. c'est Hoden- Hoden Kobold. Et ça, c'est
Traduit littéralement, c'est mon préféré, c'est un gobelin de testicules. En d'autres mots, c'est un casse-couille, en fait, Ah oui, ou quelqu'un qui est très gossant. OK. Et j'ai trouvé ça très imagé. Mais Et c'est est-ce ton que- favori à part de ça, c'est ça? Tu sais, moi, j'aimerais ça. Moi, là, je veux pas jeter tout ça à terre, là. Mais moi, je pense que c'est une question d'émotion, De feeling. Ah, de ouais. feeling. Parce que si je dis « écart », Ouais. je veux dire, je peux dire « et fudge ». Mais si je dis « et fudge », je suis sûre que ça a la même énergie. Je serais curieuse de me mettre la main dans l'eau glacée puis de faire « fudge, fudge, fudge ». Je suis sûre Et qu'on apporte que autant que l'autre. Mais il y a quelque chose de superbe, moi, je trouve, dans le mot interdit, parce qu'on a grandi. Je sais pas, il y a quelque Ouais. chose... Qui est lié avec un cas, des fois, on dirait que ça... Oui, Ça attaque. On a essayé de soudoyer notre collègue Roberto avant l'émission, qui est italien. Il n'a jamais voulu nous apprendre. Tu vois, c'est encore Ah, délicat. non, Malheureusement, les Québécois n'étaient pas dans l'étude, mais On je est pense qu'on bon. avait une belle contribution ben à oui, faire je à pense. cette En anglais, ils ont comme vision 3 sacs. C'est un peu On de... aurait fait 75 en film. Ben oui, facile. C'est même Ah, ça, ça, on j'aime ça. répète. Quelqu'un qui a récupéré sa carte de bibliothèque, Oui. mais en retard. Ben, en retard, des années plus tard. Oui, en fait, c'est Oscar Wilde qui a récupéré sa carte de bibliothèque. Malheureusement, 125 ans après sa mort, vous allez me Ah dire, ouais. c'est moins pratique à ce moment-là, mais l'histoire est quand même belle. C'est la British Library qui a décidé de lui redonner, si on veut, pour reconnaître les torts passés, parce que, vous savez, Oscar Wilde, Ben c'est oui. grand écrivain, évidemment, poète irlandais, était reconnu pour aussi ses controverses liées à son homosexualité, notamment dans l'Angleterre victorienne. Il avait été condamné à 2 ans de prison, notamment, travaux forcés également pour ça. Et il y avait un règlement que je qualifierais pas, mais du British Museum à l'époque, qui disait qu'il y avait une grande salle de lecture où il était membre, vous pouvez aller lire. Quand quelqu'un devient un criminel, on retire votre carte de bibliothèque. Et donc, on lui avait retiré en 1896 sa carte de bibliothèque. OK. Probablement que c'était pas sa principale préoccupation là, À ce pendant ses moment-là? travaux forcés en prison. À Il ce louait moment-là. juste des content. archis, Sonia, il paraît. Non, mais moi, je pensais que c'est parce qu'il avait oublié de retourner un livre. Non, c'est pas pour ça. non, OK, ça, d'accord. T'es allé en prison. C'est qu'il pelletait de la roche à Ah quelque oui? part. Bon. OK. Et finalement, on a décidé de faire amende honorable plus de 125 ans, 130 ans plus tard. On l'a redonné à son petit-fils, qui est un auteur également. Et je me suis demandé, moi, qu'est-ce que Oscar Wilde aurait pu dire à ce moment-là. Puis vous savez que c'est le champion des citations Oui. incroyables. Et je pense qu'il aurait pu dire la phrase suivante, « Pardonnez toujours à vos ennemis parce que c'est sans doute ce qui va les agacer le plus. » Ah, c'est Oui, bon. c'est vrai que ça démange. Il pourrait donc aller louer ça aujourd'hui, Cabassa de Michel Jean et ton livre, Kevin Raphaël, on va en parler tantôt, mais tu Certainement. curieux de voir s'il va l'utiliser. On termine avec une journée mondiale. Il y en a toujours une journée mondiale, Oui. même plusieurs par jour, mais là, j'aime beaucoup celle d'aujourd'hui. Bien, c'est la journée Texte ton ex. Ah! Texte ton ex. Ah, hell non! Oui, aujourd'hui, effectivement. Est-ce que c'est une bonne idée? Bien, probablement que cette journée-là sert uniquement à poser la question par les journalistes, mais c'est le Washington Post qui a fait un classement des journées nationales et mondiales en fonction de leur niveau de crédibilité également. Tout un travail de recherche et ça m'a drôle, fasciné. ça. Donc, vous pouvez aller sur le site du Washington Post et voir aujourd'hui, c'est les journées nationales ou internationales de quoi, avec un score de crédibilité. Évidemment, ça ne score pas si haut que ça. La journée Texte ton J'imagine. ex, ça date de 2017 à peu près. Ah, c'est récent. Sur Internet, ça avait commencé comme ça. Si vous n'aimez pas ça, en gros, là, la réponse, c'est ne textez pas votre ex. Généralement, c'est une mauvaise J'ai idée. perdu mon téléphone. C'est réglé. C'est fait, on prend pas de chance. Il y a même la journée mondiale du pirate. Tu sais, il y en a pour tout, là. C'est la journée aussi du réfrigérateur hanté aujourd'hui. Ah, si vous préférez. bon! Oh mon Dieu, de Dieu, une chance qu'il n'y a pas un congé qui va avec ça. Une chance, la journée, oui, la journée On serait fériée. toujours en congé. Merci, Hugo! Hey, ça me fait Hugo, plaisir. la voix, quand même, ça fait du bien. Un On petit aime temps d'air. ça, on Merci. aime ça. Jazz, le classique du cinéma, a eu 50 ans cette année. Et attention, mesdames et messieurs, Nathalie Petrovski ne l'avait jamais vu. Hey, Elle l'a regardé pour nous Nathalie. et elle nous donne son verdict après la pause. Personne ici, même moi, on ne sait pas si elle a aimé ça ou pas. Je sais. Sûrement pas.
oui, c'est ça. Ah, je sais. You're gonna need a bigger boat. Traduction, on va avoir besoin d'un plus gros bateau. C'est une des répliques les plus cultes de l'histoire du cinéma tirée du film Les Dents de la Mer. On célèbre les 50 ans de Jaws cette année. Un des plus grands thrillers de l'histoire, un des premiers films de Spielberg et tout ça, mais c'est surtout un film que Nathalie n'avait pas vu. Excellente raison de penser à ceci. Ça manque à ma culture. Avant qu'elle nous le dise, moi, je ne le sais pas non plus. Selon vous, est-ce qu'elle a aimé ça ou pas? Parce que je serais curieux de voir quand tu le vois aujourd'hui. Moi, je pense qu'elle a aimé ça. Moi, je l'ai jamais vu non plus, fait que je peux pas vous dire. Pardon? là. Quoi? Mais là, il est Voyons! plus jeune. Et- Mais oui, mais même à ça, Je même pas à né, mais quand c'est ça. sorti. Non, non, j'ai jamais vu Rocky non plus. Là. Mais voyons! Un gars de ben là. sport! Ah, un gars de sport. Nous, on parle de jazz, là, mais moi, je pense qu'elle a aimé ça. Jazz. Moi, je pense qu'elle a aimé ça. Tu penses, Sonia, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense pas qu'elle aimait Moi, je ça. pense moi. qu'elle n'a pas aimé ça du tout. Parce que les effets ont vieilli, mais les mécanismes du film sont extraordinaires, je trouve. C'est comme un dictionnaire. Quel C'est- mécanique, exactement? Ben, c'est l'ABC du thriller. Ah, OK. Ça, c'est pour ça. On a un extrait de la bande-annonce et on revient. This shark, he's got lifeless eyes, black eyes, like a doll's eyes. You're gonna need a bigger boat. Écoute, tu fais comme moi, chaque fois, je l'ai vu, je sais pas Oui, combien de fois, c'est puis ça. chaque fois, j'essaie de savoir c'est quand qu'il sort, puis à chaque fois, je finis par faire ça. As-tu aimé ça? Alors, honnêtement, d'abord, été 75, j'étais en Abitibi à Rapide Danseur. Donc, c'est là qu'il est sorti. J'ai pas pu le voir. Il était pas en Il Abitibi. n'y a pas de requin là-bas. Et honnêtement, après ça, un blockbuster, je voulais pas voir ça. Là, je l'ai vu en fin de semaine dernière. J'ai adoré. Oh, yes! Thank Je n'en God! revenais pas comment la facture est d'une modernité. Ça aurait pu être tourné hier. C'est vrai. Et c'est vraiment d'une efficacité effroyable. Surtout ce que j'ai trouvé absolument brillant de la part de Spielberg, qui avait 27 ans, venait de tourner Duel, savait pas trop, ouais, mais si je tourne cette affaire-là, ça va-tu marcher? Ça a été un tournage catastrophique. Oui, oui, en Mais ce qui est brillant, c'est qu'on sait, le jazz en question, c'est trois grosses bêtes en plastique mécanique qui ont toutes brisé à un moment ou l'autre. Et pour pallier à ça, il y a eu l'idée géniale de juste de voir la crête de l'animal qui s'avance avec cette musique de John Williams sinistre, anxiogène. Et ça a été tourné à Martha's Vineyard. C'est magnifique. Tu vois ce petit village où tu sais, il y a la tranquillité et tout ça, mais tu sens que c'est menacé. Et c'est qu'est-ce qui menace? Alors, c'est une métaphore incroyable. Moi, bon, c'est évidemment la nature sauvage qui s'attaque à l'être humain, mais moi, j'ai vu le capitalisme qui va détruire ce petit picket, tu sais, les white picket fence, tout ça. Il y a tellement de symbolisme, de métaphores de tout ça. Et c'est absolument haletant et c'est vraiment bien réalisé. Et non, vraiment, là, j'étais... Mais un j'en requin, revenais ça pas. fait pas rare, comme on a dit tantôt. Non, mais ça a été rajouté pour la bande-annonce. Il n'y a pas ça du tout dans le C'est film ça. en passant. Mais là. c'est sûr que quand il finit par apparaître, on dit, ouais, OK, il a l'air un petit peu en plastique. Mais moi, à ce jour, oui, j'ai mais à peur cette de la époque-là, bébite. là. C'est l'affiche qui me fait le plus peur. Mais Moi, c'est je quand elle trouve quelque chose surgit. Oui, il y a C'est quelque l'effet chose de de surprise. terrifiant. Mais oui, je suis d'accord parce que, en fait, tout ça se passe pendant les fêtes du 4 juillet dans une petite ville et tout ça. Puis là, le maire refuse maire. d'annuler les festivités. Mais non, et donc, c'est pour ça aussi et c'est- le capitalisme et tout ça. On veut faire du cash malgré tout. Exactement. Puis c'est avec Roy Scheider. Moi, moi, je le connaissais dans All That Jazz. Je savais pas... Bon, il y avait fait Friends Connection, mais c'est lui, Brody, qui est... En plus, c'est le policier, le chef de la police, mais il a peur de l'eau. Fait que il y a tout... Tu sais, c'est toutes ces couches-là. Il va avoir 5 victimes, dont un enfant qui est sur une planche. On le verra pas déchiqueté, mais on va avoir un geyser de sang. Tu sais, il y a toutes sortes d'affaires. Non, c'est pas un film d'horreur, c'est un film de terreur. C'est en fait Hitchcock. On dirait que Oui, c'est Hitchcock. Hitchcock. Hitchcock Tout à aurait pu fait. réaliser ce Oui, film-là. tout à Tu sais, fait. on a les mêmes codes. Oui. Est-ce que tu as, comme moi, peur de l'eau? Moi, j'ai peur de l'eau à ce jour à cause de ça. Ah non, oh, non. Ah non? Non, pas à ce point-là. C'est la menace de parents en dessous. Oui, mais tu sais, je veux dire, dès le moment où tu es dans l'eau et que tu es avec quelqu'un qui veut te jouer un tour, c'est automatique, c'est à ça qu'on pense. Ben oui. On n'a pas de se faire pogner les jambes Oui. dans l'eau puis tout ça. Mais c'est sûr, mais je suis convaincue que tout le monde, on a eu peur de l'eau, genre une petite période de temps. Mais jours même dans la cet été, là, aux États-Unis, les requins sont revenus. Oui. Puis là, c'est l'autre Ça affaire. sera mieux pour le 50e anniversaire du film. C'est juste Même au pour ça. Québec. Oui, même au Québec. Allez. Oui, dans Mais le ils fleuve. disent que, en fait,
Spielberg regrette parce que ça a donné une très mauvaise réputation aux requins qui sont pas si pires que ça. Non, paraît-il, c'est ça. qui sont pas vraiment intéressés à manger des êtres humains, sauf s'ils ont vraiment faim, là. Tu sais, une grosse fringale. Mais honnêtement, moi, cette idée-là, moi, je veux pas voir de requin dans l'eau, même s'il veut rien savoir de moi. Mettons que non. Quand même, c'est resté, cette histoire. J'ai fait des petites recherches pour cette année. Donc, on avait fait une édition IMAX du film. Moi, je suis allé le voir en IMAX. C'est assez impressionnant. Ils ressortent à l'occasion. Il y en a encore, je pense, cet automne. Ils sortent puis l'enlèvent. Mais donc, édition IMAX. Et en passant, une expo, si vous passez par LA, je sais pas, pour souligner le 50e anniversaire du film. C'est en ce moment. Il y a une maquette de 8 mètres du requin. Il y a la bouée qu'on voit là, dans la séquence d'ouverture. Il y a plus de 200 autres pièces du film. Et un truc que je me promets d'essayer un jour, les gens aiment tellement le film que chaque année, dans différentes villes des États-Unis, il y a des projections organisées sur l'eau. Et dans ta bouée, tu regardes le film sur un écran géant. Mon Dieu! Mais non. Un jour, je vais le faire. Après la pause, le juge de Lille au banc des accusés. Je ramène en 2012 l'ex-juge de la Cour pas suprême, mais d'appel plutôt, Jacques Delisle, est condamné pour le meurtre prémédité de sa femme Nicole Rainville. Bon,
En temps normal, ça aurait fait quoi? Ça aurait mis un terme au processus judiciaire, sauf que ça a plutôt été le début d'une très, très longue saga qui dure encore, qui a intéressé la journaliste Catherine Lamontagne, et tout ça dans la série documentaire L'affaire du juge de Lille. Rapidement, c'est comme si 2 théories avaient été présentées. Le meurtre ou le suicide. Elle m'a dit, je veux mourir. Je suis mieux de mourir. Meurtre par compassion, là, est bullshit. On peut pas dire ça sans se déshonorer. Personne n'est au-dessus des lois. C'était une scène montée de toutes pièces. Est-ce qu'un jour, on pourrait faire face à un énième rebondissement et connaître le fin mot de l'histoire? Dossier qui a été hyper médiatisé. Et d'ailleurs, hier, ça tombe comme ça, le Journal de Québec dévoilait des extraits inédits de l'interrogatoire où, justement, le juge de Lille nie avoir assassiné sa femme. Bonjour, Catherine. Bonjour. Qui était-il? C'est comme devenu un personnage très marquant des 20 dernières années. Là, dans Oui, bien à la base, Jacques Delisle, c'est un magistrat qui était très respecté à Québec, craint même Très par craint, certains, oui, aussi, là, parce c'est ça. qu'on connaissait sa rigueur. Il y avait un attachement aussi particulier au droit, évidemment, mais aussi au français. C'est un juge qui n'hésitait pas à reprendre un avocat qui pouvait se tromper, par exemple, dans sa preuve ou dans la qualité de son français. Et en 2009, le juge de Lille prend sa retraite de la Cour d'appel après plus de 25 ans passés à la magistrature, que ce soit à la Cour supérieure ou à la Cour d'appel, pour s'occuper de sa femme, Nicole Rainville, qui a subi un AVC quelques années auparavant, qui se remet péniblement d'une fracture de la hanche. Donc, elle est paralysée de tout le côté droit du corps. Et on comprend que pour Mme Rainville, là, c'est difficile et qu'elle a besoin d'assistance. Et c'est difficile pour lui aussi, si on le comprend. Et comme tout proche aidant, c'est pas évident. Et qu'est-ce qui fait qu'on se met à le soupçonner? Donc, lui débarque, sa femme s'est enlevée la vie. C'est ça. Tout ça part le matin du 12 novembre 2009. Là, Nicole Rainville est retrouvée sans vie avec une balle dans la tête dans le condo du couple. Jacques Delisle appelle le 911 et là, les policiers débarquent et tout ça a des apparences de suicide. Là. Jacques Delisle va dire « Ma femme s'est enlevée la vie ». Ceci dit, il y a une fameuse tache de noir de fumée qui va être retrouvée dans la paume de Nicole Rainville qui va mettre la puce à l'oreille aux enquêteurs et rapidement, bien, on va tomber en mode enquête pour meurtre. Donc, il y aura une enquête policière qui va durer 7 mois, au bout de laquelle Jacques Delisle sera arrêté pour le meurtre prémédité de son épouse. Et ça, c'est une première. Hein? C'était la première fois au Canada, c'est en Occident, en fait, qu'un juge fait face à l'accusation la plus grave qui est prévue au code criminel. Qu'est-ce qu'on se disait à l'époque? Justement, un juge, on dirait, j'imagine, c'est dur à croire qu'un juge puisse commettre... Évidemment. Puis la question qui était sur toutes les lèvres, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui aurait pu pousser un juge à en arriver à poser un tel geste? Et à l'ouverture du procès en 2012, bien là, la Couronne a vraiment lancé une bombe là, en disant que Jacques Delisle aurait assassiné sa femme pour rejoindre sa maîtresse, qui était sa secrétaire de 20 ans, sa cadette. Et là, bon, il a été reconnu coupable là, au terme de ce procès-là en 2012, mais vous l'avez vraiment bien dit d'entrée de jeu, c'était pas la fin. Là. Ça a été le début d'une autre décennie de revirements, de rebondissements et de procédures judiciaires qui ont finalement, qui se sont terminées en 2024. Pourquoi cette saga? Pourquoi c'était si long? Bien, parce que Jacques Delisle, à la suite de son procès, a tenté de renverser le verdict. Lui, il disait que sa femme s'était enlevée la vie, que, bon, il était parti faire une commission, puis au retour, elle était décédée. Et ça n'a pas fonctionné, ni en Cour d'appel, ni en Cour suprême. Donc, en 2015, il va se présenter comme une victime d'erreur judiciaire. Il va demander un nouveau procès au ministre de la Justice. Mais là, surprise, il va livrer sa version des faits, version qu'il n'avait pas livrée lors du premier procès. Là, il n'avait pas du tout témoigné au premier procès. Et là, ce qu'il va révéler à ce moment-là, bien, c'est complètement différent de ce qu'il y avait au premier procès. Donc là, il va dire qu'il y a une implication dans le décès de sa femme, en ce sens où il lui a fourni une arme chargée avec laquelle elle se serait enlevée la vie. C'est comme un meurtre par compassion. Non, c'est vraiment un homicide involontaire. Du moins, c'est ce que finalement, parce que là, bon, longue histoire courte, là, au bout de 6 ans, le ministre de la Justice va donner un nouveau procès. Il y aura un nouveau procès. Finalement, il va y avoir un arrêt des procédures. Les procédures vont reprendre. Et tout ça, en 2024, ça se termine. Jacques Delisle, qui clame son innocence depuis 15 ans, qui dit qu'il n'y a rien à voir avec le décès de sa femme, plaide coupable à une accusation d'homicide involontaire. Donc, il reconnaît ce que je viens de vous dire. Là, il lui a fourni l'arme pour qu'elle passe à l'acte. Mais même là, la Couronne va dire, écoutez, nous, c'est beau, l'homicide involontaire, l'accusation, ça nous va, mais on n'est pas d'accord avec la trame factuelle des événements. Nous, on continue de croire, la Couronne et les policiers continuent de croire aujourd'hui qu'il l'a tué. Qu'il est l'auteur du qu'il est l'auteur. Donc, ça, on ne le saura jamais puisqu'il est mort. Il est mort cet été. Il est décédé en 2024. Il est mort à l'été 2024. Et la décision du ministre d'intervenir, c'est quand même assez rare, ça, non? Bien, ça, c'est... Il y a un procureur qui le dit là, dans le documentaire. Ça prend un miracle pour que ça fonctionne, une demande de révision. Et ça donne que c'est un ancien juge? Bien, c'est ça, ça prend un miracle ou le statut de juge, peut-être. À quel point ça a pu peser dans la balance? Bien, ça, c'est une question qui est à deux tranchants. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, bien, il était juge, il a eu un privilège, il a eu un nouveau procès. Bon,
Bon, et il y a tout un autre clan qui dit, bien, il a été juge, donc pour être sûr qu'on ne le favorise pas, mais il a perdu en cour d'appel. La Cour suprême n'a pas voulu se pencher sur lui pour pas qu'on ait l'air de le favoriser. Donc, tout le monde semble dire que son statut qui est de intervenu juge... dans son cas, lui. Oui, C'est le exact. ministre qui est intervenu. C'est le ministre Lametti Le qui est système de à justice ça. l'a condamné. Oui. Et le ministre est arrivé et dit, ah, ben, peut-être qu'on devrait revoir ça. Et il ne motive pas sa décision. C'est ça, OK. Il n'est pas obligé de le faire. On sait qu'il a consulté deux juristes. Là. On connaît l'identité d'un de ces deux juristes-là, mais il n'a pas motivé sa décision. La Couronne a posé des questions à Ottawa aussi pour savoir, mais elle est où l'erreur qu'on puisse corriger le tir? Ouais. Et, Ses enfants le soutiennent, lui, dans ça. dès le début. Ouais. Ah, il le soupçonnait, Ouais. ses enfants? Non, Moi, je Non, le pense- soutiennent. Ah, le soutiennent, oui. Effectivement, ils l'ont soutenu. Mais c'est en 2015 qu'il donne cette entrevue à Alain Gravel, à Oui. Enquête. Et là, c'est là où il dit qu'il a fourni l'arme. Mais c'est quand même... Il dit, j'ai fourni l'arme, il le laisse là, il le charge. Là, il s'en va, puis il dit, j'étais convaincu qu'elle ne passerait pas à l'acte. C'est un peu difficile à digérer, ça. Puis ce qui peut être perturbant aussi, c'est qu'à ce moment-là, ben, Jacques Delisle reconnaît avoir menti. Ben oui, parce mais que là, c'est ça ça. fait des années qu'il ment là, à sa famille, aux policiers, bon, man. aux avocats. Un juge. Moi, c'est ça qui me trouble le plus. Je me dis, dès le moment où il a menti, pour moi, il est coupable. Ouais. Parce que toute sa vie... Et là, je me dis, comment tu peux, à son âge, tout à coup, procéder à un acte comme celui-là? Je me dis, est-ce qu'il y a déjà de la démence? Est-ce que, je veux dire, y a-tu eu un examen mental? Oui, bien, il a qui a l'air été un peu fait? bizarre. Toi, tu l'as rencontré. Il a l'air d'un homme froid. Ben, un moi, peu. je l'ai rencontré en 2014, Oui, donc c'est avant, avant. là, toute la saga. C'est J'avais au premier rencontré- procès, dans le fond. Exact. J'avais rencontré au pénitencier, où il a quand même passé 9 ans, Oui, pénitencier. c'est ça, oui. Quand le ministre a ordonné le nouveau procès, bien, Jacques Delisle a pu retrouver sa liberté dans l'attente des procédures, mais on le voyait, là, plus le temps passait, bien, il venait de passer 9 ans derrière les barreaux, il y avait eu la pandémie, les sorts, il était amaigri, on voyait qu'il y avait un problème au genou, là, une difficulté de se déplacer. L'audition aussi, c'était pas toujours évident. Mais c'est lui qui n'a pas voulu témoigner, Jean, si je comprends Non, bien. c'est premier son procès. avocat. À C'est son premier avocat procès. qui lui a dit. Non, c'est lui Non. qui voulait pas Ah, c'est lui. témoigner. Ah oui, il explique pour Il y a- ses enfants, pour les petits-enfants et tout ça. Exact. Ah ouais. Il devait, semble-t-il, livrer cette version-là. Mais là, en même temps, et puis, il ne faut pas oublier que la version de Jacques Delisle, elle n'a pas passé le test du contre-interrogatoire, là. C'est sa version à lui. La seule personne qui pourrait corroborer cette nouvelle version-là, bien, elle est décédée. Il est décédé. En tout cas, moi, j'ai regardé le premier épisode et là, j'ai juste hâte Tu de l'aimes ce pas, hein? soir-là pour... Ah, tu l'aimes pas. Mais je trouve ça tellement intéressant. Les intervenants sont intéressants. La façon de raconter tout ça, surtout quand on sait pas trop. Non, c'est ça. Tu sais, ou qu'on a oublié. Et c'est- même pour ceux qui savent, Oui, je vous dis, il y a c'est des de éléments qualité, là. inédits et exclusifs. Ah oui, dans oui, le Tu penses document. qu'il l'a fait ou non? Ah, ben là, je vais me ranger derrière mon objectivité journalistique. Ben oui. Mais il y a happy end à cette histoire, c'est que M. Delisle et son épouse sont enterrés ensemble aujourd'hui. Ah ouais, Ah oui. Ça finit comme ça, cette histoire. La série L'affaire du juge Delisle, approuvée par Sonia Vachon, Eh oui. est disponible dès aujourd'hui sur la plateforme Illico Plus. Merci, Catherine. Merci à vous. Merci beaucoup. Au retour, on vous offre des romans de Michel Jean. Ben oui. C'est ça, j'écoute ça. Ah oui, c'est...
13 décembre 2004, une vague de plus de 30 mètres frappe de plein fouet les pays côtiers de l'océan Indien, dont le pays du Sri Lanka. C'est une des plus grandes catastrophes de l'histoire et c'est dans ce contexte-là que prend place le nouveau roman Cabassa. Est-ce qu'on dit Cabassa ou Cabasa? Cabassa, ouais. Cabassa de Michel Jean. Comment j'allais dire? En fait, ça part d'un autre roman. C'est pas un nouveau roman. Tu sais, j'ai dit nouveau, mais... Un nouveau roman, mais c'est pas... En fait, j'avais écrit Tsunami en 2017 et... Avec le temps, je pense que j'avais pas la maturité littéraire, je dirais. À mon âge, c'est drôle de dire ça, là, mais... Oui. Je cherchais le mot, en fait. C'est bonifié que je voulais dire. Tu as bonifié un ancien roman. C'est ça. Voilà. Puis c'est un roman sur la résistance autochtone. Puis même si j'aimais le roman, puis il y avait les bonnes critiques, je trouvais que j'avais pas dit ce que je voulais dire. Puis à un moment donné, plutôt que de recommencer un autre livre, j'ai dit, je reprends la même histoire, je vais la refaire. Donc, il y a 80 du livre qui est changé à peu près par rapport au texte original. J'ai tout réécrit, j'ai changé, j'ai ajouté des chapitres, j'ai enlevé des chapitres. Malgré tout, il y a une douzaine de pages plus courtes. Fait que c'est une réécriture complète. C'est un autre. C'est la même histoire. C'est l'histoire qui s'en va. C'est la même histoire du journaliste, mais c'est un autre roman parce que c'est traité autrement. J'insiste plus sur le côté autochtone du personnage parce que je trouve que c'était pas... Tu sais, j'osais pas... Il y a des endroits où j'osais pas aller à l'époque. Oui. J'avais pas encore écrit Kokum, j'avais pas écrit Jojo Agé, j'avais pas écrit Kémic. Puis, tu sais, pour moi, la ligne était là, alors que dans le fond, la ligne était là, mais je la voyais là parce que j'étais comme pas assez sûr de moi. Alors, je l'ai refait au complet. Puis le journaliste dont tu parles, donc c'est Jean-Nicolas, c'est le personnage qu'on suit, journaliste québécois d'origine autochtone. Oui, il est Abénaki. Exact. Et donc, il se rend là-bas pour couvrir le tsunami. Et on sent que lui, dans sa vie, il y a eu des tsunamis aussi, c'est-à-dire qu'il a perdu sa femme, il a perdu sa fille. Et là, il est confronté à tout ça. Cabassa, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire esturgeon. C'est l'animal fétiche des Abénakis. d'Odanak, dont lui est originaire. Et en réalité, il va aller, quand il va couvrir le tsunami, il va aller dans le nord du pays, qui à ce moment-là, c'est les rebelles Tamouls qui contrôlent le nord du pays. Puis c'est des Autochtones, les Tamouls. Je veux dire, ils ont vécu toutes sortes de trucs. Puis bon, il y a une guerre civile meurtrière, il y a eu des attentats terroristes et tout ça. Il veut voir comment ça se passe chez eux. Et il va rencontrer le numéro 2 des Tigres Tamouls, que j'ai rencontré, moi, Tamil Selvan. Puis, tu sais, il va le confronter en disant, ouais, mais vous utilisez la violence, tu sais. Puis le chef Tamoul va dire, ouais, mais toi, t'es Abénaki. Il dit, oui. Mais il dit, il y a combien de monde qui parle Abénaki encore chez vous, au Québec, là? Il n'y en a plus, hein? Bien, il dit, nous, on n'a pas envie que ça arrive chez nous, d'aller jusque-là. Donc, tu sais, la question, c'est jusqu'où on est prêt à aller pour protéger sa culture et sa langue, puis en même temps, jusqu'où on n'est pas prêt à aller pour protéger sa culture et sa langue parce qu'on ne veut pas fâcher, parce qu'on a peur de la réaction. Et ce chef-là fait même une référence à la crise d'octobre à l'époque, la crise d'Oka, c'est-à-dire. La crise d'Oka, effectivement. En disant, bien, j'ai vu ce qui s'est passé chez vous, vous aussi, vous parce êtes que, battus. Quand on regarde, quand les Autochtones disent non au Québec, ça s'est rarement passé. La crise de Restigouche à l'été, la crise d'octobre, même chose des Wet'suwet'en dans l'Ouest canadien avec le projet de pipeline. Donc, tu sais, sont pacifiques, les Premières Nations au Québec, puis moi le premier. Mais quand on refuse toujours d'accepter ou de reconnaître ce que les gens demandent, on les pousse vers la colère. Puis à un moment donné, tu les pousses, il va arriver quelque chose. À un moment donné, puis on va dire, comment ça fait qu'on est rendu là? Fait que moi, je voulais comme amorcer la discussion maintenant. As-tu trouvé la réponse à la question qui est posée par le chef? Jusqu'où on est prêt à aller pour justement défendre notre langue, défendre notre culture, garder tout ça? Moi, je suis quelqu'un de pacifique, donc tu sais, je suis pas prêt à aller jusqu'à la violence. Oui. Mais il y a des gens qui n'ont pas la même vision du monde que moi. Puis les Tamouls, eux autres, je veux dire, ils ont fait plein de choses aussi, mais en même temps, ils ont été victimes de choses. Ça se passe au Sri Lanka, puis ça parle de ça, mais ça parle beaucoup du Québec, en fait. Ben oui. Puis de la situation chez nous. Puis ces questions-là sont d'actualité, parce que moi, j'ai commencé à travailler sur ce livre-là il y a 1 an. Mais tu sais, j'ai vu cet été les barricades des Atikamekw en Haute-Mauricie ou des Inuits, Passes Dangereuses, chez nous, dans mon coin. Et je veux dire, puis la tension qu'il y avait, ça a forcé le gouvernement à reculer sur son projet de réforme du régime forestier. Puis les gens sont en colère parce qu'ils disent, on vit là, puis là, vous nous écoutez jamais. Puis la forêt, vous la coupez. Puis là, si on voit des vidéos de gens, les gens sont installés, puis ils arrivent, les machines, les pépines, ça rentre dans le bois. C'est plus des bûcherons, là, c'est des machines qui arrivent, on coupe l'arbre. Je veux dire, alors, ces gens-là qui sont là, qui sont constamment bousculés, ils viennent fâcher. Oui. Et voilà, moi, je pense que c'est un sujet de réflexion au Québec. Puis, tu sais, bon, toi, t'es allé couvrir comme ton personnage le tsunami au Sri Lanka et tout ça en 2004. C'était comment? Parce que là, on a vu des images. Ce qu'on lit là-dedans, c'est comme ça devient un tombeau à ciel ouvert parce qu'on trouve des gens partout. Mais tu sais, pour te donner une idée, là, Sébastien, imagine Montréal jusqu'à Bécomo. Oui.
Oh. Avec aucune ville qui est épargnée, aucune maison qui est épargnée tout le long. C'est ça qui a été détruit au Sri Lanka. C'est énorme. Un petit pays. Wow. Au prorata de la population, c'était le pays le plus touché. En termes de victimes, c'est l'Indonésie. On a plus entendu parler de la Thaïlande parce que c'est un pays que les Québécois connaissent. Mais au Sri Lanka, moi, j'ai vu... Écoute, des fois, j'étais là, puis je voyais des gens. Puis à un moment donné, il y a un gars qui commence à hurler. Il vient de trouver dans les corps sa femme, qui est là. J'ai vu, à un moment donné, un père de famille, j'en parle, je l'ai mis dans le livre, qui tu sais... Au début, moi, je trouvais que les gars étaient comme il y a surtout des femmes et des enfants qui sont morts. Ouais. Puis les gars étaient sur le bord de l'eau, puis ils regardaient l'eau, puis ils sont bien là, je te fais de quoi, je sais pas trop. Là, à un moment donné, on m'a expliqué qu'il y a une légende qu'ils apprennent à l'école où il y a une princesse qui a été sacrifiée, puis il y a eu un ouragan qui est venu, après ça, la princesse est revenue. C'est un tsunami qui a eu lieu il y a 1000 ans environ. Et eux, ils attendaient que leur femme revienne Ah ouais. sur le bord là, puis ils étaient assis sur le bord de la mer, puis attendent. Puis le gars m'a montré, c'est sa femme et ses 2 filles sont morts. Il dit, ma femme est enterrée là, mes filles sont sur le bord de la plage. On est allé avec lui sur le bord de la plage. Puis imagine un paysage paradisiaque, Ouais. l'océan turquoise. Puis sur le sable là, blanc, il y a comme des monticules de terre, là, on voit que les enfants sont enterrés là, c'est des petits corps. Ah ouais. Puis lui, ses enfants étaient là, ses 2 filles étaient là, puis là, il s'est mis au bout, puis il a commencé à prier en chantant. Là, mon réalisateur qui était avec moi, Luc Tremblay, il pleurait. On était là, wow. Tu sais, c'était comme... Puis c'était le contraste entre le beau et l'horreur, tu sais, dans lequel on se retrouvait constamment. Puis quand on est allé chez les Tigres Tamouls, ben, c'était de voir ce pays, puis comment la guerre, malgré tout ça qui continuait, je veux dire, tu sais, t'arrivais, puis les gens qui étaient là, ils étaient dans des conditions difficiles. Non, c'était quelque chose de vraiment... Wow. Mais c'est vraiment un roman. C'est un roman d'aventure aussi. Ouais. Au-delà de tout ça, là. Oui, roman d'aventure. Très, très enlevant. Puis c'est un page-turner, je vous le dis. C'est en librairie depuis 7 semaines, Cabassa. On a 2 copies signées à vous offrir. Yo. Michel, allez sur nos réseaux sociaux. Kevin Raphaël parle beaucoup. Il lit aussi. Et il parle même pour la Coupe Stanley. Des fois. Oui, on vous explique tout ça au retour. Wow.
de parler du nouveau livre de Kevin Raphaël, je veux lui lancer un défi, parce que là, tantôt, tu nous as mis la puce à l'oreille. Bon, tu n'as pas vu tous les films de sport, comme je pensais, et tu n'as jamais vu Rocky. Hey. On avait Nathalie Petrovski qui avait jamais vu Jazz. Toi, tu n'as pas vu Rocky. Mais non. Donc, avant ta prochaine visite, il faut que tu regardes Rocky. Faut puis que on je va regarde en Rocky. jaser. Ouais. On va avoir avec ton opinion. Ouais. Stallone. Avec Stallone. Parfait, je vais Tu veux Rambo? Ouais. Ben non, j'ai pas vu. Mais je vais te le dire tout de suite, c'est moins bon que Jaws. C'est moins bon que Jaws. Ah, non, Ouais, le ça, premier, moi, je trouve le qu'il premier a vieilli Rocky, un c'est peu. vraiment bon. Oui, le premier. Sylvester. Film que lui aura 50 ans dans 2 ans, si je me trompe pas. Il me semble que c'est Je vais écouter le 77, premier mais, Rocky. Le premier Rocky, c'est bon. Mais d'ici ta prochaine visite, y a-tu des trucs, vous avez jamais... Moi, j'ai jamais vu Grease au complet. Je me suis jamais tapé Grease au complet, je dois l'avouer. Ça, je l'ai vu. Moi, j'ai pas vu Citizen Kane. Ah! Non, non, Et oui. le ça me manque à film ma numéro culture. 1 de l'histoire du cinéma Ben oui, américain. Moi, j'ai c'est pas ça. vu Exorciste. Oh! Je le verrai. Moi non, mais... Jamais. OK, d'accord. On prend des notes quand même pour les prochaines visites des invités. La Coupe Stanley en a vu des affaires depuis sa création en 1893. Ça fait un petit bout plus longtemps que Jazz. Pour nous raconter les 20 meilleures anecdotes sur le trophée mythique, Kevin Raphaël a sorti sa plume d'auteur. Bravo, premièrement. Bravo, oui. Non, mais c'est parce que tu vas parler ça à l'émission Ouais. de ta difficulté comme jeune à lire à l'époque et tout ça. Et là, tu lances La Coupe Stanley se raconte. Elle vient d'où, la Coupe? Moi, je savais pas que c'était si vieux que ça, premièrement. Ben, la Coupe Angleterre, donc M. Lord Stanley Preston débarque, devient gouverneur, puis ses enfants tripent sur un match des Victorias de Montréal contre les Amateurs de Montréal. Puis C'est ça le nom de l'équipe? Ouais, et puis ils se mettent à triper sur le hockey. Ça, c'est drôle. Puis ça fait en sorte que là, les kids disent « Hey, papa, on devrait leur donner un quelque chose à la fin d'un match. » Lui, il retourne en Angleterre, trouve le bol qui est vieux de 40 ans, puis il dit « C'est un bol à salade. » Là, il dit « Bon, on va leur donner ça. » Puis... OK, c'est un vrai bol. Ça n'a pas été fait pour ça. c'est- Ouais. Puis c'est le plus beau trophée du monde du sport aujourd'hui. Fait que ça a parti d'une demande des enfants, de la bonté de leur cœur pour récompenser une équipe victorieuse à ce beau trophée-là. Mais si je fais le calcul, on n'est pas loin de 200 ans, là, ce Ouais. bol-là. Donc, est-ce que ça a une valeur réelle? C'est Ben- pas en or massif, c'est pas... Tu sais, ce bol-là, il a changé énormément. Là. Tu sais, on enlève des ronds à chaque 5-6 ans parce qu'à un moment donné, on a trop de noms qu'on rajoute dessus. Donc, la valeur exacte, je la connais pas. Mais dans mon cœur, c'est une valeur inestimable. Tu sais, je regarde le trophée de la Série mondiale qu'on va voir samedi probablement, puis je suis comme... Ouais, c'est pas pareil, tu sais. Au football, il est beau, par contre. Le football, il est correct. Tu sais, c'est un ballon avec un Oui, petit c'est vrai. drone. Mais tu sais, celle-là, tu sais, je l'ai écrit dans le livre, je dis c'est haut comme ta nièce de 3 ans. Là. Tu sais, Mais c'est est-ce- lourd. Y en c'est- a-tu juste une Coupe Stanley ou plein de copies? Il y en a Il y a 3. des répliques, Ah, il y en a là. Ouais, donc il y en a une qui reste au Temple de la Renommée, Ouais. il y en a une qui est donnée à l'équipe gagnante, puis il y a la backup, quand Nicolas Aubé-Coubel gagne la coupe. Ou et quand un qu'il faut futur Guy changer. Lafleur la subtilise. Parce que là, on comprend que Guy Lafleur a déjà volé Ouais, ben, la Coupe Stanley. ça, c'est une histoire que j'avais déjà vue dans une bande dessinée, puis quelqu'un m'a mis la puce à l'oreille de Pierre Plouffe, Oui. qui était le super fan du Canadien. Il était là tout le temps. Tout le temps. Donc, j'appelle Pierre, puis il se met à me raconter l'histoire. Lui, il était prêt à tout pour les gars du Canadien. là. Il était prêt à tout. Puis Guy Lafleur voulait ramener la coupe dans son petit village. Puis dans le temps, t'avais pas le droit d'amener la coupe dans ton village. Maintenant, c'est comme en garde partagée Exact. pour les joueurs. C'est M. Mouton qui s'occupait de la Coupe Stanley. Ah oui. Puis M. Mouton l'avait dans son auto. Pierre Plouffe fait un double des clés, vole la Coupe Stanley. Puis là, plein de péripéties arrivent. Mais, tu sais, juste de savoir que Guy Lafleur s'est dit, moi, je vais voler ma coupe. Je trouvais ça quand même cool de le raconter. Au point de vue, oui, de la Coupe Stanley qui la raconte, mais de Pierre Plouffe, qui est l'élément principal de toute cette histoire-là. Oui. tu sais. J'aime la phrase là-dedans qui résume toute cette histoire-là. C'est une bonne vieille histoire de gaucho. Mais, non, mais ça part de même, un party part de de joueurs. même, ça Hey, part va de faire même. un double, on va voler la coupe. Premièrement, pourquoi il était dans le char de M. Mouton, on le sait-tu? Ben parce que M. Mouton, c'est lui qui s'occupait de la coupe. mais Puis à un pourquoi il moment est dans donné, son tu sais, char? mais tu sais, quand tu gagnes la coupe à chaque année, là, Ouais. Ah oui, tu sais, à un moment donné, t'es comme, je vais la laisser là, je vais la Business chercher as tantôt. usual. Tu sais, Ouais. puis c'est ça. Il y a aussi les bagues, parce que la coupe, il y a les bagues quand oui. tu remportes la coupe. Oui. Celle de Mike Bossy qui a failli être perdue aussi à jamais. Ben ça, c'est mon histoire préférée de la Coupe Stanley parce que, j'ai eu de l'aide de la fille de Mike Bossy pour écrire l'histoire. Donc, j'ai écrit l'histoire, je lui ai envoyé, puis elle a bonifié certains trucs que je savais pas, puis j'ai un amour inconditionnel pour Mike. Mais il perd ses bagues dans l'avion, puis ses bagues qui sortaient jamais. Là. Ses Ah oui. bagues étaient dans la banque, puis là, il y avait des signatures à faire. Je vais sortir mes bagues pour le fun. Sa femme, il avait dit non, fais pas ça. Fini par les perdre. Il le dit pas à personne parce qu'il avait honte. Il avait honte d'avoir perdu ses bagues. Mais là- Puis ses bagues se sont retrouvées à Toronto. Dans une chambre d'hôtel? Dans une chambre d'hôtel. Ah, ben là. Et c'est un fan des Highlanders
qui Les a a trouvés. retrouvé les bagues parce que la femme de ménage avait trouvé les bagues. Oui, lui, non, mais il s'est juste penché dans l'avion en faisant C'est quelque juste- chose. Ah, j'ai perdu J'ai ma perdu bague. mes bagues. Mais c'est tombé Puis- dans le sac de quelqu'un qui s'est retrouvé à Toronto Ouais. et qui avait la bague dans son Dieu, sac. mais on Faut les le a faire. retrouvés! On les a retrouvés! On les a retrouvés. La Faut Coupe pas Stanley mourir. sans compte de Kevin Raphaël, c'est en librairie partout. La semaine prochaine, on a beaucoup de monde encore. Michel Rivard, Anne-Marie Cadieux, Laurent Duvernay-Tardif, Luc Ferrandez, Jean-Sébastien Girard et Guylaine Tanguay. Merci à vous autres. Et Minou, joyeux Halloween. Aujourd'hui, on joue avec Gladys Bro.